vous en avez parlé avec Éric Woerth, il y a une Ouais. semaine de son procès en appel pour blanchiment aggravé. Donc la Cour d'appel de Paris a rejeté hier sa 3e, je crois, demande de remise en liberté, estimant qu'il y avait risque de fuite. Alors je rappelle que Patrick Balkany a été condamné à 4 ans de prison pour fraude fiscale, à 5 ans pour blanchiment, et il est incarcéré depuis septembre à la prison de la Santé. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises et opéré, je crois, récemment. Et à la sortie de l'audience hier, son avocat a rappelé qu'il avait perdu 24 kilos et s'est dit très inquiet. Oui, on a surtout entendu son épouse, Oui, Elisabeth. vous l'avez aussi cité. Oui. L'irréductible Isabelle a déclaré que la justice française était atteinte du syndrome Gauze et voulait tuer son mari. Alors bon, je vous accorde que c'est un peu excessif, mais tout de même, on a le droit de trouver que la justice a la main lourde et que cette histoire de risque de fuite n'est pas très sérieuse. Les Balkany n'ont pas... Il faut aussi rappeler que les Balkany n'ont pas été jugés pour corruption, ni pour détournement de fonds publics, ni pour meurtre, ni pour agression. Ils ont fraudé le fisc, ce qui est très mal. Ils ont planqué leur patrimoine, ce qui n'est pas bien non plus. Il est normal qu'ils payent leurs dettes. Et d'ailleurs, ils ne peuvent même plus se présenter à des élections, ce qui pour eux, je pense, est une sanction lourde. Oui. Mais il n'est pas sûr que l'incarcération s'imposait. Oui, alors vous voulez dire quoi? Que seuls les petits délinquants devraient aller en prison, en tôle? Non, et certes. D'ailleurs, justement, ils n'y vont pas. Vous pouvez avoir des voyous qui terrorisent leur quartier, commettent des agressions et des vols, des braquages, qui écopent de dizaines de rappels à la loi sans jamais ou avant de passer par la case prison. Oui. Parce que notre justice rechigne à incarcérer les petits délinquants. En plus, on a le problème des prisons. Mais en revanche, cette justice, elle veut montrer à l'opinion qu'elle est sans pitié, sans faiblesse avec les criminels en col blanc. Et sur les réseaux sociaux, on voit les nouvelles tricoteuses. Les tricoteuses, c'était ces femmes qui encourageaient le tribunal révolutionnaire à condamner à mort à tour de bras. Enfin, à condamner à mort. Ces nouvelles tricoteuses se délèguent de voir les têtes de riches qui roulent dans la suire. Alors, je cite quelques exemples. Là, on n'a qu'à lui envoyer Mémé Balkany faire le ménage dans sa cellule. Il a perdu 26 kilos, c'est super, quel super régime. Et ça, c'est les moins grossiers et insultants. Oui, sur les réseaux. Alors, il est normal quand même, Elisabeth, vous allez le reconnaître, qu'on veuille des élus honnêtes. Oui, mais je trouve que derrière l'aspiration à la transparence, on voit poindre les pires instincts humains. Nous nous croyons civilisés, nous sommes contre la peine de mort, mais alors nous avons ressuscité le lynchage et le pilori. Le coupable, il ne suffit pas qu'il soit sanctionné, condamné par la justice, il faut absolument qu'il soit exclu de l'humanité. Et d'ailleurs, il est significatif que ce soit aujourd'hui les crimes d'argent et les crimes sexuels qui soient considérés comme les plus ignobles devant les assassinats. Pour leurs auteurs, on ne doit avoir, il n'y a ni compassion ni rédemption. Alors, tout le monde a applaudi, vous savez, cet homme qui a perdu sa femme au Bataclan et qui a écrit « Vous n'aurez pas ma haine » à l'égard des djihadistes, eh bien, avec des gens comme Maznef ou maintenant là comme Patrick Balkany, la haine n'est pas seulement possible, elle est un devoir citoyen. Eh bien, je trouve que ce monde sans pitié fait peur. On peut vivre avec des fraudeurs, on peut vivre, enfin en tous les cas, on doit vivre avec le mal, c'est ça la condition humaine, mais il est vraiment pénible de vivre avec des tartuffes qui étalent leur vertu et s'acharnent en meute sur un homme à terre. Merci, le regard libre d'Elisabeth Lévy. Vous pouvez commenter, à mon avis, ça va susciter allons-y pour les commentaires. Laurent, c'est un peu... commentaires. Oui. Je n'ai rien dit. Non, mais c'était pas une défense de Patrick Balkany en tant que tel. C'était évidemment sur les conditions, bien sûr. Non, mais c'est surtout, Oui. j'ai déjà dit, Oui. une horreur absolument qui va de jour en jour croissante de tous les lynchages Ou sur les réseaux sociaux. Pas seulement sur les réseaux, Beaucoup, où tout le monde frappe le même type à terre, se réjouit de le voir, souffrir. Je trouve que c'est un monde sans pitié. Ouais. tout de Un même. monde sans pitié. Allez.